Faudrait bien commencer l'année 2025 avec une victoire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Brentford et Arsenal, match qui va se jouer demain 1er janvier 2025, le premier match de l'année, le premier match que on va suivre cette année 2025 dans tous les cas. Et puis bien sûr voilà le premier match des Gunners après avoir fait notre dernier match de l'année 2024 face à l'Ipswich Town. Et en passant, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous dire bonne année 2025. J'espère que vous avez passé, j'espère en profitez bien de votre année 2025. J'espère que vous avez passé une très belle année 2024. Moi aussi, j'en ai passé une très belle, malgré que Arsenal n'a pas pu avoir la Ligue, etc., la LDC la saison dernière et tout. Je pense qu'on pourra être capable de le faire vraiment bientôt. Mais j'y crois en mon équipe. Mais en tout cas, malgré tout, j'espère que vous avez passé de très bons moments avec vos familles et tout. C'est très important dans la vie, hein. Et bien sûr, je vous souhaite bien sûr des bonnes réussites. Je vous souhaite vraiment juste le mieux pour vous. Mais avant de débuter cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc pour commencer, faut dire que ce match contre l'Ipswich Town, c'était un peu difficile quand même parce que on l'a bien vu en tout cas, disons, soi-disant difficile, mais en tout cas c'était difficile de s'imposer plus, parce que quand même t'as vu une équipe de l'Ipswich qui a quand même mis le bus un peu, parce que franchement ils n'ont pas vraiment fait grand chose de dangereux cette équipe de l'Ipswich Town. Mais malgré tout, faut dire que non plus, faut pas non plus, c'est là où que je vous dis que c'est pas du tout une équipe qu'il faut sous-estimer, hein, parce que vous avez vu, récemment ils ont battu Tottenham au mois de novembre dernier, là, mais surtout voilà, ils ont réussi à battre Chelsea hier. Ils ont battu Chelsea hier. Vous rendez-vous compte? Ils ont gagné contre Chelsea. C'est ça qui m'ont surpris. Et là maintenant Chelsea est sur maintenant 3 matchs d'affilée sans victoire en première ligue maintenant. Faut qu'on en parle en tout cas de ce qui s'est passé les autres matchs là, parce que pour l'instant c'est nous les derniers qu'on n'a pas encore joué dans cette 19e journée de première ligue. Parce que là maintenant on a encore parce que là, pour l'instant, on a vu Liverpool, voilà, ils ont détruit West Ham 5 buts à 0 à l'extérieur dans le stade olympique de Londres. Ensuite, voilà, City, ils ont enfin gagné un match. Cette fois-ci, c'était à l'extérieur contre Leicester City. Puis bien sûr, t'as Chelsea, ils ont perdu, ils se sont inclinés. Tottenham, ils ont fait match nul 2 buts partout contre comment ça s'appelle, contre même Wolverhampton. Man U, ils ont perdu 2-0 contre Newcastle. Newcastle qui en tout cas qui sont en train de se rapprocher du podium après leur saison exceptionnelle. Puis bien sûr maintenant tu as Nottingham Forest aussi qu'il faut en parler, qui sont maintenant toujours en train de nous dépasser à chaque fois qu'ils s'imposent. Maintenant ils sont toujours devant nous après s'être imposés. C'était juste après leur victoire 2 buts à 0 contre Everton. Voilà, Everton qui était maintenant sur 3 matchs avec 0 défaite. Voilà, 3 nuls très énormes face à Arsenal, Chelsea et puis Man City. Là maintenant ils s'inclinent, ils se sont inclinés contre Nottingham Forest à domicile. En tout cas, ça reste que voilà, la ligue n'est toujours pas terminée, hein, malgré tout que Liverpool sont toujours maintenant 9 points devant nous, et que si on s'impose, on pourrait être 6 points derrière les Reds de Arne Slot. En tout cas, là maintenant, on n'a pas du tout le droit à l'erreur. C'est ça le truc. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est que là maintenant, il faut arrêter les défaites, il faut arrêter vraiment, surtout de se prendre des nuls, genre comme, soi-disant des nuls, comme des nuls qu'on peut genre gagner, genre. Ça maintenant, exemple, tu fais genre un match nul, comme le cas exemple de Fulham ou de Everton. Il faut vraiment arrêter d'avoir des nuls, des matchs nuls comme ça, où est-ce que tu arrives même pas à genre mettre un but, 2 buts et tout pour ou malgré que tu es mené 1-0, que tu n'arrives pas à au moins juste, ou que tu arrives à quand même au moins égaliser, mais surtout tu n'arrives même pas à revenir de buts 1 comme le cas du match de Fulham. On n'était pas loin en tout cas, faut dire la vérité, mais malheureusement, les hors-jeux. Mais malgré tout, c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment commencer parce que là maintenant on va commencer cette deuxième partie de la saison. Il nous reste encore Brentford, le seul club qu'on n'a toujours pas affronté en PL. Il faudrait qu'on le gagne pour que par la suite on commence bien cette deuxième partie de la saison en faisant au moins, en essayant de pas vraiment, en essayant de ne pas avoir le droit à l'erreur, hein. Surtout que là, Bukayo Saka Bukayo Saka ne sera toujours pas là pendant encore une fois un bon bout de temps. Ça se pourrait que même sa blessure pourrait plus aggraver jusqu'à même au mois de mars. Vous vous rendez compte, au mois de mars, il pourra peut-être faire son retour. Mais en tout cas, j'espère qu'en tout cas les joueurs en tout cas seront prêts. Mais là, parlons de l'équipe. Bah alors, dans les buts, ça va être David Raya logiquement, toujours. Même pas besoin d'expliquer, hein, meilleur gardien en tout cas, meilleur gardien de la première ligue, il fait des arrêts de fou, voilà.
il est juste exceptionnel en tant que gardien des Gunners. Il fait en tout cas une super début de saison, un super bon début de saison, pas de mauvais match je trouve. Jusqu'à maintenant, il fait une très bonne saison en tant que gardien des Gunners. La défense centrale, j'irai avec Saliba, Gabriel comme d'hab. Toujours un duo de défense exceptionnel. J'espère que ce duo de défense va toujours rester top pendant au moins pendant le reste de la saison. Ça va être très important que les un des deux ne se blesse pas. Ensuite les latéraux, ça va être Calafiori ou Lewis Kelly, peu importe là, mais en tout cas je préfère plus donner la chance à Lewis Kelly parce que lui aussi, Lewis Kelly je pense qu'il faudrait qu'on lui donne la chance parce que lui aussi il fait vraiment une très bonne saison. Quand je vois juste vraiment son match contre Monaco, son match contre Crystal Palace, franchement il a fait vraiment des matchs exceptionnels, donc pour de vrai j'irai vraiment avec un Lewis Kelly en tant que latéral. Et pour finir avec l'autre latéral, ça va être bien sûr Jurrien Timber, toujours fort, toujours il dribble bien, il fait des bonnes attaques, il crée beaucoup de contre-attaques dangereuses vraiment avec ses belles passes et aussi avec un peu avec rapidité, il est haut en plus lors des corners, voilà, lorsqu'il l'a fait face à Manuel, et puis voilà. Pour le milieu de terrain, ça va être bien sûr Martin Odegaard, notre capitaine, toujours en top forme. Ensuite, on va avoir Declan Rice qui a fait un superbe match contre l'Ipswich Town. J'espère qu'il gardera cette forme. Partey aussi, j'aimerais bien lui faire confiance. Mais sinon aussi, j'aimerais bien faire confiance à Ethan Nwaneri pour une résolution un peu 2025, un peu pour cette équipe d'Arsenal. C'est de faire plus souvent jouer Ethan Nwaneri. C'est plutôt une belle résolution à faire pour que vraiment, juste comme ça, parce que moi je trouve qu'il mérite vraiment de jouer plus en tout cas là, quand je le regarde juste vraiment en tant que remplaçant. Il a beaucoup déliré, beaucoup de choses, dont par exemple le troisième but contre Nottingham Forest, voilà, il est rentré et il a vite mis son premier but en première ligue, donc franchement il mérite d'avoir plus de chance. Et pour finir en attaque, Bukayo Saka, il est blessé, justement. Bukayo Saka, malheureusement, jusqu'à mois de mars, ça se pourrait que ça pourrait durer jusqu'à là, sa blessure. J'espère que non, mais écoute, c'est la vie là. J'espère parce que pour de vrai, c'est un joueur très important. C'est vraiment un joueur qui est très important, surtout quand il joue avec Martin Odegaard, ça aide beaucoup. Mais malheureusement, il ne sera pas là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, 2 mois là en tout cas. On espère en tout cas que les attaquants que je vais nommer tout de suite là, on aura besoin de Trossard bien sûr, et Martinelli, voilà. Trossard, Martinelli, en tout cas c'est pas mal les deux choix qu'on a, tant que voilà cette équipe a pas mal besoin de, parce qu'il y a toujours pas de Sterling aussi, faut le mentionner aussi, mais même en tout cas, j'espère que ces deux-là, le Martinelli et Trossard, vont vraiment s'y mettre en top forme, vraiment, parce que ça va être très important, avec les matchs difficiles qu'on aura lors des prochaines semaines, de vraiment avoir cette attaque vraiment en top forme aussi, tout comme la défense, etc., le milieu aussi. On aura besoin vraiment que vraiment ces deux joueurs-là se donnent à fond pour cette équipe des Gunners. Et bien sûr au milieu, Gabriel Jesus, si bien sûr Kai Havertz, ça on peut toujours le faire jouer aussi au milieu si vraiment, c'est vrai que je ne l'ai pas toujours mentionné, comme quoi Kai Havertz peut toujours avoir sa place au milieu de terrain, parce que sur les 2 derniers matchs, il a fait vraiment il a vraiment bien aidé Gabriel Jesus, comme je l'ai mentionné lors du match contre l'Ipswich, voilà, comme quoi au cas où Gabriel Jesus a plus du mal, il aura au moins de l'aide de Kai Havertz derrière lui. Donc logiquement, voilà, c'est bien vraiment l'équipe qui pourrait bien nous servir pour espérer gagner contre cette équipe de Brentford et bien commencer l'année 2025. Donc logiquement c'est un match qu'on devrait absolument gagner pour qu'on puisse vraiment s'éloigner complètement de Chelsea après avoir perdu des points contre Ipswich Town. On a ensuite voilà Nottingham Forest qui sont toujours devant nous, donc là il faut qu'on doit absolument qu'on les dépasse dans ce classement, comme ça par la suite samedi qu'on va affronter Brighton, on va beaucoup plus essayer de s'éloigner de eux, et au cas où Nottingham Forest peut se faire avoir par telle équipe, voilà, vous comprenez. Mais en tout cas, tout ça veut dire que même, en fait, c'est un match, en tout cas, qu'on va affronter Brentford, c'est un match, en tout cas, qu'il va falloir qu'on s'impose, que normalement, on devrait être capable de gagner, parce que
comme on a vu, parce qu'on se souvient quand même la saison dernière, Brentford n'était pas du tout une équipe simple à affronter, mais là maintenant c'est pas vraiment un Brentford assez similaire, parce qu'il faut se rappeler quand même comme récemment, voilà, ils se sont fait sortir de la Carabao Cup, voilà, contre des équipes comme Tottenham, ils ont perdu, Man United les ont battus, Chelsea les ont battus, Liverpool les ont battus, Man City les ont battus, voilà, tout le monde a réussi à les gagner. Donc vraiment, nous non plus, on devrait pas avoir nous, on devrait avoir aucun problème, nous aussi, pour les gagner. Moi, je verrais bien une victoire de 2-0 pour les Gunners. Et même, je vois bien cette équipe des Gunners, en tout cas, essayer de bien de se rattraper, voilà, de ce faux pas qu'on a bien eu, qu'on a eu après les 2 matchs nuls. Donc ça va, nos débriefs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes, bonne année 2025.